Je lis et comme par hasard, la phrase d'après, c'est ça. Que là, c'est très grave ce que tu es en train de me dire. Ton couple, c'est pas une série Netflix. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Dr Mehdi. Donc, on a reçu un nouveau message de la part d'un abonné, merci à toi, qui a voulu rester anonyme. J'ai pas lu le message, je sais pas de quoi ça parle. J'ai reçu il y a à peine quelques minutes. Donc, on va lire ça ensemble et on va voir ce qu'il en est. Donc, on est parti, on perd pas plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message si jamais vous voulez participer de manière anonyme ou non, peu importe, à vous de me le dire. Et nous, on est parti pour débriefer un petit peu ce que cet abonné a comme situation, ce qu'on peut lui conseiller et aussi voilà, ce qu'on peut tenter d'améliorer ou non. Donc on est parti. Salut, j'ai besoin de ton avis parce que je ne sais plus si je suis amoureux ou juste complètement aveugle. Bon, déjà, ça commence bien. Je suis avec ma copine depuis 4 ans. Pendant presque 2 ans, elle était très mal. Dépression, chômage, dette, j'essayais d'être là au maximum. Je payais quasiment tout le loyer, les courses, certaines de ses dépenses et j'ai même refusé une opportunité professionnelle dans une autre ville pour ne pas la laisser seule. Bon, déjà, juste avec ces quelques lignes, j'arrive à peu près à comprendre quel genre de personne t'es. T'es une bonne personne en soi, je pense. Tu donnes peut-être trop à cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en l'occurrence, tu as fait les choses bien. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que tu me dis. Tu payes à peu près tout, de ce que j'ai compris, le loyer, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent ouais, c'est choquant, je sais pas quoi. Moi, c'est pas un truc qui me perturbe. Pour moi, l'homme dans la relation doit être en mesure de tout payer. Pour moi, c'est quelque chose qui est presque normal, tu vois. Je veux dire, ta copine, tu as envie de l'amener au restaurant, c'est à toi de payer. Ta copine, tu veux faire une sortie avec, c'est à toi de payer. Elle peut payer, bien sûr, si elle en a envie. Mais tu dois être en mesure de subvenir aussi à certains de ses besoins. Pour moi, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Donc ces lignes, en tout cas, pour l'instant, moi, ça me va, on va dire. Depuis quelques mois, elle va beaucoup mieux. Bah, tant mieux pour elle. Elle a retrouvé un travail, elle ressort, elle a repris confiance en elle. Honnêtement, j'étais heureux pour elle. Bah, c'est bien. Tu es avec une fille qui travaille, qui se bouge, etc. Elle fait des efforts, donc sur ça, là, j'ai pas grand-chose à te dire, hein. Franchement, c'est top. Mais la semaine dernière, elle m'a annoncé qu'elle voulait faire une pause de 6 mois pour se retrouver et vivre les expériences qu'elle n'a jamais pu vivre. Bah, en fait, je suis un peu dégoûté là. Parce que ça partait bien. Ça partait tellement bien. Tu vois, tu étais avec une fille qui travaillait, qui faisait des choses, qui était avec toi. Tu lui payais des choses, c'est normal, je te l'ai dit. L'homme doit subvenir aux besoins de la femme dans une relation. C'est pas une question de supériorité ou quoi que ce soit, hein. Pour moi, c'est ça, être un homme aussi, c'est pouvoir payer certaines choses. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, chaque couple fait comme il veut. S'ils ont envie de s'organiser de la manière dont ils ont envie de s'organiser, on n'est personne pour regarder ça. Mais là, je t'avoue, là, je suis très perplexe. Parce qu'elle veut faire une pause de 6 mois pour se retrouver. Alors, comment te dire? Se retrouver dans le langage féminin, ça veut pouvoir dire beaucoup de choses. Tu as beaucoup de femmes qui, oui, veulent juste se retrouver. D'autres sont un peu moins honnêtes, on va dire. Et se retrouver, ça veut dire autre chose, quoi. Voilà, je ne vais pas forcément faire un dessin. Quand je lui ai demandé ce que ça voulait dire, elle m'a avoué que pendant cette pause, chacun pourrait voir d'autres personnes. Ben voilà. Les gars, je vous le jure que je n'ai même pas lu le message. Je lis et comme par hasard, la phrase d'après, c'est ça. Ok. Donc, elle veut faire une pause. Bon, bah voilà. J'avais ma petite idée pour voir d'autres personnes pendant 6 mois. On va continuer. Le problème, c'est qu'elle veut continuer à vivre dans notre appartement. Alors que je paie la majorité du loyer, elle m'a aussi demandé de ne fréquenter aucune fille de notre entourage et de ne pas lui poser de questions sur ce qu'elle ferait de son côté. Elle m'a même dit, si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. Waouh. Alors, je pense, j'espère frérot que tu me racontes pas des bobards, parce que là c'est très grave ce que tu es en train de me dire. Si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans juger. Qui dit ça? Qui dit ça? La meuf, elle te propose 6 mois de break, où elle veut aller voir n'importe qui, elle peut faire un peu ce qu'elle veut de son côté. Moi, je vais te le dire franchement, je vais te parler franchement, parce que là j'ai essayé d'être un peu voilà, docile, j'ai essayé d'être un peu gentil avec toi, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont, tu dois la quitter tout de suite. Tu dois la quitter tout de suite. Amour, pas amour. Là, j'en ai rien à faire. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est très grave. Tu te rends compte de ce qu'elle te dit. Elle te dit qu'elle veut faire une pause de 6 mois, d'accord, pour se retrouver en voyant d'autres personnes et en couchant probablement avec ces personnes, parce que c'est ça qu'elle est en train de te dire, hein, techniquement. Et puis ensuite, elle va revenir comme un ange. Si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. Non, frérot, si
tu l'aimes vraiment, tu la laisses pas partir. Et si tu la laisses partir, c'est fin de relation. C'est aussi simple que ça. Au bout d'un moment, les couples, c'est du binaire aussi. Hein. C'est pas du 50-50. C'est pas je vais voir ailleurs quand ça m'arrange. Non. Si tu es avec la personne, il faut faire les choses bien jusqu'au bout. Si jamais elle veut aller voir d'autres personnes, c'est son droit. Tu peux pas lui en empêcher. Mais par contre, c'est fin de relation. Parce que tu peux rien baser sur un couple comme ça, tu vois. Si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. Absolument pas. Ça marche pas comme ça, d'accord? Ça marche pas comme ça. Un couple ne fonctionne pas comme ça, c'est pas une dette, d'accord? Tu mets pas en pause ta relation pour ensuite y revenir, tu vois, tu comprends ce que je te dis? Donc non, ce genre de situation, faut pas les accepter. Si la personne, elle t'aime réellement, soit elle fait un vrai effort, mais déjà, moi je suis contre. Les pauses dans les couples, je suis contre parce que ça n'a aucun sens. À mon sens, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi une pause dans un couple? Se retrouver comment? Quand t'aimes la personne, t'arrives à te retrouver avec cette personne. Parce que le couple, c'est une équipe. Vous devez avancer ensemble. Il y a des phases où, par moment, tu ne seras pas aligné par rapport à cette personne parce qu'elle va vivre une phase peut-être compliquée, mais c'est là où tu dois la soutenir. C'est là où tu dois soutenir cette personne et que vous deviez avancer tous les deux ensemble, main dans la main, entre guillemets, tu vois. C'est ça, être en couple. Là, ce qu'elle te dit, c'est j'ai envie d'aller voir d'autres personnes pendant 6 mois, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire avec n'importe qui, ou je sais pas s'il y a quelqu'un en tête, j'ai même pas lu la suite de ton message, tu vois, et je te demande de m'accepter quand je reviendrai. Tu vois, ça fait un peu, toi, t'es un peu la roue de secours, j'ai l'impression. T'es un peu la roue de secours dans l'histoire qui dit, bah écoute, je vais aller m'amuser avec des garçons, et tant que je trouve pas mieux, bah je reviens pas, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est tant que je trouve pas mieux, bah je reste, et puis le jour où je trouve mieux, bah je m'en vais. Donc non, ça, cette situation, mon frérot, tu dois pas l'accepter. Parce que, comme je te l'ai dit, un couple, c'est censé être quelque chose de sain, de constructif, et tu dois avancer avec la personne. Là, ce qu'elle te propose, c'est un peu de la drill ancienne. Et cette phrase, si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. C'est de la manipulation à 100%. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est vraiment la phrase de la manipulatrice par excellence. Tu vois? Non, si elle t'aimait vraiment, déjà, elle t'aurait même pas parlé de pause, tu vois? Elle t'aurait dit ça va pas, viens, on en parle, mais elle t'aurait jamais parlé de pause. Là, elle t'a parlé de pause, en plus de ça, elle te dit bah tu vas me reprendre, sinon tu m'aimes pas. Non, frérot, moi, avec ce genre de fille, moi je te le dis, franchement, faut même pas se casser la tête. Tu les bloques, tu pars et puis c'est tout. Ça va te faire souffrir une semaine ou deux, mais après c'est bon, tu seras passé à autre chose. Je continue parce que le message n'est pas fini. Et 2 jours après cette conversation, j'ai découvert qu'elle avait déjà prévu un week-end avec son collègue avant même de parler de cette fameuse pause. Non, non, mais frérot, mais non, mais t'as pas le droit de me faire ça. Bah non, mais t'as pas le droit de m'écrire ça, mon gars. Tu sais quoi, ça c'est. J'ai l'impression, là, je suis dans un Disney. Franchement, les mails que vous m'envoyez, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. J'ai découvert qu'elle avait prévu déjà un week-end avec un collègue avant même de me parler de cette fameuse pause. Bon bah, on va être sérieux 2 minutes parce que là on rigole. Mais ça se fait pas, tu vois. Et moi je me sens surtout désolé pour toi, mais tu vois que là la situation elle est puérile. Tu vois bien que même avant toi, même avant cette pause, il y avait ce fameux collègue et qu'en fait c'est ce collègue qui a amené la pause. Tu vois, ça veut dire qu'elle est attirée par ce collègue. Donc non seulement elle ne t'aime pas, ensuite elle ne te respecte pas. Donc c'est quoi la solution miracle à ça? Fin de couple, merci, au revoir, va faire ce que tu veux, avec qui tu veux, mais loin de moi. Très très loin de moi. Parce que toi, tu as l'air d'être vraiment une bonne personne, tu vois, tu es capable de beaucoup donner. Je relis ton message, hein. Tu lui as payé le loyer, etc. Tu étais là pour elle quand elle était en dépression, chômage, dette. Toi, tu l'as soutenue, il n'y a pas de problème, tu as fait les choses bien jusqu'au bout. Maintenant, elle a ses délires de pause, je sais pas quoi, de se faire. Voilà, je vais pas dire des mauvaises choses parce qu'on est sur YouTube, mais de faire des folies avec je sais pas qui, c'est plus ton problème. Dégage là, tant mieux, au moins tu as vu qui c'était et c'est terminé. Donc là, non. Tu dois absolument pas laisser ça. Elle me jure qu'il ne s'est encore rien passé. Comment ça, encore rien passé? Mais heureusement qu'il s'est encore rien passé. Vous êtes en couple ou vous êtes en couple libre? Là, j'ai l'impression, je comprends pas en fait. Elle me jure qu'il ne s'est encore rien passé. Mais t'imagines le culot que cette meuf est là? Elle vient te voir, elle te dit je me sens pas bien, toi t'as tout fait pour elle. Ensuite elle te dit j'ai une pause de 6 mois pendant laquelle je vais faire je sais pas quoi avec je sais pas qui. Si tu me reprends pas, c'est que tu m'aimes pas. Et en plus de ça, elle te dit qu'il s'est encore rien passé avec ce collègue. Qu'elle m'aime toujours et qu'elle a juste besoin de liberté. Non, non, ne crois pas à ça, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Quand on aime, on ne demande pas des pauses de 6 mois. Un couple, c'est pas un Netflix, je te l'ai dit, c'est pas une série Disney, d'accord? C'est pas la saison 2 de Stranger Things ou je sais pas quoi. Tu peux pas mettre
En pause un couple et le reprendre après. T'es pas dans un jeu vidéo là, t'as pas un point de sauvegarde où tu vas rebondir dessus, tu comprends ce que je veux te dire? Je veux dire, un couple c'est on se bat ou on se bat pas, mais tu peux pas accepter ce genre de situation. Moi j'ai l'impression qu'elle va aller voir ailleurs tout en me gardant comme solution de secours et en continuant à profiter de l'appartement. Alors là mon gars, là je t'applaudis parce que t'as vraiment tout résumé. Au moins, t'as eu la décence et le recul malgré tes sentiments envers elle de te dire ok, je vais analyser froidement la situation et tu me dis qu'elle va aller voir ailleurs tout en me gardant comme solution de secours. C'est exactement ce qu'elle te dit. C'est exactement ce qu'elle te dit. Je vais aller voir ailleurs pendant 6 mois et si tu m'aimes vraiment, tu ne me laisseras revenir sans me juger. C'est vraiment te garder comme roue de secours. Il n'y a pas plus grand manque de respect que ça. Il n'y a pas plus grand manque de respect que ça. Donc sur ça, oui, je te rejoins parfaitement. Tu me termines ton message avec est-ce que je dois accepter cette pause pour ne pas la perdre? Absolument pas. Absolument pas. Il faut- Quitte à la perdre, ne te perds pas toi-même. C'est le plus important. On s'en fout de la perdre. Si tu la perds, c'est pas grave. T'as eu tous les signes qui montraient que ce n'était pas une bonne personne. Toi, ne te perds pas toi-même. C'est le plus important. Garde tes valeurs. T'es gentil, tu mérites mieux que ça. T'es un mec bien, t'es un mec posé, t'es un mec apparemment qui a une bonne situation parce que t'arrives à payer un loyer pour deux à toi tout seul. Tu vaux mieux qu'une fille qui te dit je veux 6 mois de pause pour venir après. Tu vois, t'es pas un Disney+. T'es pas une poubelle qu'on met dehors et qu'on récupère 2 semaines après. Tu vois, ça marche pas comme ça. Donc, est-ce que tu dois accepter cette pause? Absolument pas. Tu ne dois pas l'accepter. Lui imposer des conditions, encore moins, ne négocie pas avec elle. Ce ne sont pas tes valeurs qu'elle a reflétées. C'est juste que votre couple, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Elle n'est plus amoureuse de toi. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Mais tu ne peux pas lui imposer des conditions. La situation ne te convient pas, c'est un fait. Mais tu ne peux pas lui imposer des conditions et lui demander de changer. D'accord? Tu as l'air d'être un homme de valeur, donc je vais te donner des conseils d'homme de valeur. Tu dois partir, tout simplement. Ou considérer qu'elle a déjà mis fin au couple. Oui, elle a mis fin au couple. En fait, t'as tout dit, en fait. Est-ce que je dois accepter cette pause pour pas la perdre? Non. Lui imposer des conditions? Absolument pas. Considérer qu'elle a déjà mis fin à notre couple? Oui. Quand une fille vous demande une pause, peu importe la pause, hein, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, je sais pas quoi, vous ne devez en aucun cas l'accepter. Ou plutôt la négocier, pardon, c'est ça que je voulais dire. Vous ne pouvez pas l'accepter. Pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter? L'image que vous renvoyez de vous, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que vous êtes une roue de secours. Vous êtes la personne qui allait attendre sur le côté que cette personne finisse je ne sais quoi avec je ne sais pas qui, et une fois que ce sera fini, elle reviendra vers vous en disant bah voilà, j'ai fini ma pause, si tu veux, on peut reprendre là où on en était. Absolument pas. Vous valez beaucoup mieux que ça. Quitte à perdre la personne, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. D'accord? Des filles bien, des garçons bien, il y en a plein dans le monde. Il y en a plein, plein, plein. C'est juste vous refusez et vous idéalisez la personne. Maintenant, dans ton cas, mon frérot, tu as tout intérêt à couper les ponts immédiatement avec elle. Je sais que c'est dur, je sais que c'est rude, mais tu dois le faire. Parce que la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Demander une pause, c'est un manque de respect et c'est un manque d'amour. Elle te parle de sentiments, elle te dit si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. D'accord, mais elle ne t'aime pas. Parce que une personne qui t'aime ne te demandera jamais ça. Ne te dira jamais si tu m'aimes vraiment, tu me laisseras revenir sans me juger. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a que les malades mentales qui vont te demander ça. Les folles ou les fous. Il y a que eux. Le reste, les personnes vraiment sensées ne te demanderont jamais ça. Tu peux pas demander l'unicité d'une situation, c'est-à-dire la non-réciprocité de ta situation. Elle te dit que vous pouvez aller voir d'autres personnes, mais elle t'impose en plus des conditions. De ce que j'ai compris. Il faut que je relise. Hein. Quand je lui ai demandé, nanana, elle m'a avoué cette pause. Chacun pourrait voir d'autres personnes. Ok, nanana, alors je paie la majorité. Voilà, elle m'a aussi demandé de fréquenter aucune fille de notre entourage. Et de ne pas lui poser de questions sur ce qu'elle ferait de son côté. Ouais, ça m'inquiète. Ne pas lui poser de questions sur ce qu'elle ferait de son côté, ça veut dire qu'elle veut faire des trucs assez sombres, je pense. Voilà. Des trucs qui te feront du mal si tu les apprends. Je pense que c'est plus ça. Donc, mon gars, je pense que ton couple est terminé. Je pense que ta relation est finie. Je pense que tu as tout intérêt à partir et à trouver quelqu'un qui te mérite vraiment par rapport à ce que toi tu es capable de donner, mais aussi par rapport à ce que tu mérites d'avoir. Parce que cette fille-là ne te correspond pas, tout simplement. Elle a des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Elle ne te respecte pas. Et surtout, surtout, ne l'oublie pas. Et je vais terminer sur ces mots. Elle ne réalise pas la chance qu'elle a d'être avec toi.
parce que tu as été là pour elle, tu lui as payé le loyer, tu lui as sorti, on va dire, pardon du terme, hein, les doigts du cul, on va le dire clairement. Lorsqu'elle était en dépression, elle était en chômage, elle avait des dettes, tu as essayé d'être là au maximum, c'est toi qui le mets, hein. Tu l'as presque sauvée, j'ai l'impression. Donc, t'es un mec bien, et malheureusement, elle a juste pas eu, elle n'a pas vu la chance qu'elle avait d'être avec toi, donc c'est tout. Une autre fille verra la chance qu'elle aura d'être avec toi, et je pense que cette fille-là arrivera à partir du moment où tu passeras aussi à autre chose vis-à-vis de cette personne. Donc, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, mais considère que c'est une leçon. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait les choses bien jusqu'au bout. Je pense que c'est la chose la plus importante dans une relation, de faire les choses bien par rapport à qui on est jusqu'au bout. T'as tenu ça, bravo à toi, t'as été un homme jusqu'au bout, frérot, parce que tu t'as été là pour elle, tu l'as aidée, t'as été honnête envers toi-même, et t'as été honnête aussi ouais, bah, par rapport à la situation. T'as vu les choses qui n'allaient pas, et aujourd'hui t'es prêt à les affronter, je pense. Donc je te conseille vraiment de prendre du recul par rapport à ça, d'arrêter avec cette personne, et oui, de passer à autre chose, de la quitter. Et de ne pas la reprendre surtout par la suite, parce que crois-moi, les pauses, c'est une très mauvaise idée. Voilà, c'est une très mauvaise idée, faut pas tomber dans ça. Voilà. Je préfère vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà. Mon frérot, merci à toi pour ton message. J'espère que tu iras mieux très vite. Nous, on reste là si tu as besoin. Et je te remercie pour ta participation. Encore une fois, les frérots, si vous avez des situations similaires ou peu importe, des conseils par rapport à la situation du frérot, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. On regardera ça ensemble. Je lis tous les commentaires, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais je les lis tous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. C'est une situation peut-être que vos potes connaissent pardon, actuellement. N'hésitez pas à leur transférer la vidéo. Je sais que ça peut aider. Il faut vraiment se détacher de ça, prendre du recul par rapport à la situation et ne pas accepter l'inacceptable, même si vous aimez la personne en face. Il faut que vous privilégiez en premier par rapport à l'autre personne. Parce que si vous ne vous donnez pas l'amour que vous méritez vous-même, personne ne vous le donnera en retour. Et je pense que c'est ça le mot de la fin et ce qu'il y a de plus important aussi dans une relation. De s'aimer d'abord soi-même pour aimer l'autre personne, c'est primordial et c'est essentiel. Voilà. Merci pour votre visualisation, merci pour votre temps et d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être de Dr Meiji ou peut-être une autre vidéo, j'aborderai un autre sujet. Je vais commencer à accélérer les vidéos. Et puis voilà. Merci les gars, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et on se dit à très très vite. Ciao.